Depuis quelques années, la musique s'est entièrement digitalisée. Les réseaux sociaux sont devenus le cœur de l'industrie et chaque jour, de nouveaux noms tombent dans nos playlists. Du jour au lendemain, un artiste peut casser tous les records et se retrouver sur le devant de la scène. Avec une simple vidéo, on est capable de se faire remarquer, d'augmenter ses stats, de vendre un single, puis de disparaître. Bon, ici je te parle de cas extrêmes. Je te parle d'artistes qui ont disparu comme ça du jour au lendemain. Et finalement, c'est un petit peu le thème de cette vidéo. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui d'artistes qui se sont retrouvés soudainement sur le devant de la scène pour se demander que sont-ils devenus. Bien évidemment, tous n'ont pas disparu. Il y en a certains qui ont juste eu des gros coups de buzz et qui petit à petit se sont un petit peu fait oublier. On va retrouver de tout dans cette vidéo avec seulement comme point commun entre tous ces artistes, le rap français. Allez bref, sans plus attendre, on va pouvoir commencer la vidéo avec l'artiste numéro 1. Ou bien devrais-je dire, les artistes. Et ça fait y'a de la puff dans le batabine. On avait ce qu'il a bas. C'est le 2 mars 2022 sur Twitter que l'histoire de ce duo commence. Et ouais, commencer sur Twitter, niveau buzz, on peut pas faire mieux. Un simple tweet et tout a explosé. Et en même temps, on parle pas de n'importe quel tweet, on parle d'un freestyle nommé Freestyle Bintou. C'est à travers ce tweet que le public fait pour la première fois la rencontre donc de Dreamer et PCN. Deux jeunes passionnés par la musique qui vont juste régaler Twitter. Un refrain en tête-temps, une entrée légendaire, un clip mémorable, des gestus déjà cultes, bref, il y a de tout dans cette vidéo. Sincèrement, je pense que dans le rap français, on n'aura jamais réussi à faire mieux en termes de clip viral. Et ouais, désolé PNL, vous n'êtes pas au niveau des deux dans leur petit igloo. D'ailleurs, les chiffres vont le prouver, on va compter plus de 3 millions de vues sur le tweet. Je pense qu'on se rend pas bien compte, on n'est pas là en train de parler de Spotify, de YouTube ou quoi, non, on parle bien de Twitter. Le succès est donc hyper soudain et un petit peu tout le monde sent qu'il y a quelque chose à faire. Hyper rapidement, des professionnels vont se pencher sur le duo Dreamer et PCN. Par exemple, directement, il y a des gérants de boîtes de nuit qui vont appeler le duo pour faire des showcases. Les showcases, vous connaissez, c'est les bons petits filons, allez hop, direct pour le duo, 5000 € dans la poche. Comme ça, juste pour une scène, 5000 € pour performer un freestyle. Un freestyle qui, je ne vous l'ai pas dit, dure seulement 20 secondes. Et là, ils prennent 5000 € pour 20 secondes. On va faire un calcul très simple, et ouais, c'est un meilleur salaire que Victor Wembanyama. Alors là, respect. Si on continue comme ça, je me vois déjà installé dans le game, avec plein de certifications, qui est des singles d'or, platine, diamant, partout. On est partout, on remplit des stades. Voilà, je me vois comme ça. Mais c'est pas fini, parce que là où il y a des gérants de boîtes de nuit qui ont vu le potentiel, il y a aussi des gros labels qui l'ont vu. Et on parle pas de n'importe quel label, on va parler d'un très gros, vu qu'on parle de Sony Music. Et ouais, il y a le pif dans cette industrie. Tout le monde a vu le freestyle, ça fait énormément parler, donc Sony les signe avec un contrat pour préparer un album. Est-ce que vous le voyez venir ou pas? Honnêtement, ça pue un petit peu. Parce que sans douter du talent du duo, entre faire un morceau de 20 secondes et faire un album, c'est pas la même quantité de travail. Donc c'est cool pour eux qu'on leur demande un album après un freestyle de 20 secondes, mais perso, je trouve ça un petit peu léger. Et d'ailleurs, c'est la remarque que beaucoup d'auditeurs vont faire. Passer de Twitter aux plateformes de streaming, c'est hyper difficile. Convertir un public réseaux sociaux à un public qui va écouter et acheter des albums, c'est vraiment pas la même histoire. Mais bon, on refuse pas un label comme ça, le duo signe et on va voir ce qu'il en est. Le 10 juin 2022, sur leur premier single, Frida Kahlo. Et roulement de tambour, c'est un flop, ça fait mal. En fait, les retours sont plus que mitigés sur le single. Pour une grosse partie du public, c'est pas du tout ce qu'ils attendaient, ils s'y retrouvent pas. Il y a énormément de commentaires négatifs, et encore, ça c'est quand il y a des commentaires. Parce que le problème, c'est que les gens ne sont pas allés voir le clip. Encore une fois, je vous l'ai dit, le public qu'ils avaient réussi à avoir sur Twitter n'est pas allé se déplacer pour aller écouter le son sur YouTube. Mais finalement, il va y avoir un énorme succès. Et ouais, alors que le début est carrément dur, d'un coup, le clip de Frida Kahlo va faire 300 000 vues. D'un coup, comme ça. Moi, j'ai rien dit. Mais Twitter existe. Twitter va parler. Bah oui, parce que sur Twitter, ça le regarde d'un mauvais œil, ce succès assez soudain. Pour certains, la théorie elle est toute faite, Sony aurait acheté des vues pour propulser le duo et teaser encore mieux l'album. Après, pour relativiser, je vais faire un petit peu l'avocat du diable, il n'y a rien non plus de temps suspect, ça arrive que des clips percent un petit peu au fur et à mesure du temps. Non bah là je peux plus rien pour eux. Vous ne rêvez pas. Alors qu'un internaute soupçonne Sony d'avoir acheté des vues, PCN acquiesce. C'est du jamais vu. Non là c'est du jamais vu. Moi je peux plus rien faire pour eux. J'ai essayé de les défendre. Clairement vous vous en doutez, c'est pas passé et le duo a dû s'excuser publiquement auprès de Sony. Clairement comme démarrage avec un label, c'est un petit peu touchy et ce sera un petit peu annonciateur de la suite. Un mois après la sortie du single Frida Kahlo, le premier album de Dreamer et PCN sort et fait très peu de bruit. Pour ne pas dire, il passe inaperçu. En fait pour le public c'est simple. On a adoré les voir s'amuser un petit peu avec un freestyle de 20 secondes, mais un album entier de 9 titres, c'est un peu plus difficile. Le public ne s'y retrouve pas et en un sens, c'est pas spécialement choquant, c'était même assez prévisible. Certains internautes avec qui je partage cet avis d'ailleurs auraient aimé un projet un petit peu comme une mixtape avec plein de morceaux d'une trentaine de secondes. Des morceaux vraiment dans la même ADN que Freestyle Bintou et des morceaux qui auraient potentiellement pu tout casser au niveau des réseaux sociaux. Ce n'est malheureusement pas ce qui s'est passé et dès la sortie de cet album, le duo va commencer petit à petit à disparaître.
Devenu star au mois de mars, après avoir enchaîné des interviews, enchaîné des showcases, le duo est en train de tomber dans l'oubli dès le mois de juillet. Et depuis, les deux tentent des coups de com' un petit peu par-ci par-là. Ils ont d'ailleurs plusieurs fois essayé de faire croire qu'ils allaient se séparer pour finalement revenir à deux. Ils ont fait ça plusieurs fois, ça me faisait vraiment penser à ce même du petit qui dit j'arrête YouTube, non en fait j'arrête pas, j'arrête, etc., etc. Et c'est d'ailleurs comme ça que début 2024, on va avoir à nouveau des nouvelles du duo 2 ans après leur album, dans lequel ils annoncent un énorme clash, ils annoncent un règlement de compte dans lequel ils vont se foutre l'un sur l'autre. Et finalement, vous en doutez, c'est donc un coup de com' pour finalement annoncer un single. Ça a été le coup fatal et depuis on n'a pas spécialement de nouvelles du duo. D'un point de vue solo à la limite, PCN fait encore de la musique. On le voit d'ailleurs pas mal sur les réseaux sociaux, il se met pas mal en avant et justement début 2024 il a sorti un projet. Je trouve que pour lui ça a été bien justement de se libérer de ce duo pour tenter des choses qui lui ressemblent peut-être un petit peu plus, mais n'empêche qu'il faut noter que le projet fait quand même plus de streams que les projets de Dreamer et PCN. Donc ouais, finalement en solo pour lui ça marche mieux que lorsqu'il était en duo. Au final cette histoire ça reste une preuve de la difficulté de surfer sur un buzz. Ça montre comment une vidéo qui buzz sur les réseaux sociaux n'est en aucun cas gage de réussite. Ça a été là vraiment la difficulté du duo et je pense que c'est une belle leçon qu'ils peuvent en tirer. Les deux sont encore très jeunes, les deux on sent quand même qu'ils aimaient faire de la musique. Je peux leur souhaiter que des bonnes choses et on va à présent passer à l'artiste suivant. Aime la drogue, aime le sexe. D'origine malgache, To The Kid de son vrai nom Thierry Ralairacedi, j'espère que je l'ai bien prononcé, et depuis tout jeune attiré par la musique. To The Kid commencera d'ailleurs très tôt à se pencher vraiment sur la musique et à s'auto-former là-dessus. Il publiera d'ailleurs ses premiers EP alors qu'il est encore en études. Et il va avoir le pif, il va sentir qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans, il va donc décider d'arrêter ses études pour se consacrer à 100% dans la musique. Dès sa deuxième année de fac, ça y est, il arrête les études, c'est parti pour lui tout droit dans la musique et on va voir ce qui s'est passé. To The Kid va alors proposer au public plusieurs projets et ça va plutôt bien marcher, même carrément bien. Dès le début, on note plusieurs morceaux qui vont devenir de véritables hits. On peut noter comme ça le morceau Cigarette ou le morceau Otage qui sont encore aujourd'hui parmi les morceaux les plus streamés de To The Kid. Je voulais passer le temps et je t'ai rencontré. Tous les deux on était déçus, on a même fait semblant de s'attirer. Je t'attendais dans ce café à Paris, je suis assis, je regarde la ville, je te vois arriver en taxi. Le succès étant carrément soudain, vous vous en doutez, To The Kid a compris qu'il avait un petit peu la recette. Des petites notes proches du R&B, une mélo bien entêtante, des lyrics bien mielleuses, bref c'est le lover qu'il pensait être. Très rapidement, beaucoup de personnes vont rentrer dans le train c'est tout droit et il va connaître son prime de notoriété en 2020, année dans laquelle il va publier son premier album Diavolana et ce sera un énorme succès. Pour être franc, c'est un album à hit, mais vraiment à gros hit. Plusieurs morceaux à plus de 30 millions d'écoutes, c'est une machine à hit, je te laisse écouter. Les 5 dernières années de ma vie sont ces vides. Les 4 témoins, moi, m'emmènent à la dérive. Les yeux posés sur ton corps, ça me donne des idées. On notera d'ailleurs aussi un succès sur les réseaux sociaux avec cet album. On rigole, mais en 2020, j'ai noté la pandémie du Covid et la pandémie de TikTok lip sync sur Wuna. Pour To The Kid, cette fin d'année 2020-2021, ce sera vraiment un tournant dans sa carrière. Je vous l'ai dit, il est au prime de sa notoriété, il réussit super bien sur les réseaux sociaux, il réussit hyper bien en interview, on le voit partout, il a une bouille dedans, j'en ai envie de le présenter à sa mère. Ce sera un run magnifique pour lui, il va d'ailleurs aussi enchaîner les featuring, enfin bref, je vous l'ai dit, c'est du succès à 100%. Mais malheureusement, ça va s'essouffler un petit peu. Au fil des mois, en fait, To The Kid va tout simplement voir sa carrière stagner. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il se retrouve dans cette vidéo. On va être réaliste, certains savent très bien ce qu'est devenu To The Kid depuis son dernier album. Cependant, pour une grosse majorité du public, depuis Wuna, depuis Otage, depuis 1, 2, 3, 4, 5, etc., et ben on n'a pas trop de nouvelles de To The Kid. Pour certains, en fait, il a eu des hits, il a jamais réussi à breaker. Il a jamais réussi à atteindre un niveau supérieur. Ce qui est, en un sens, assez réel. Par exemple, il va bien sortir un nouvel album en 2023 et qui, je sais pas vous, mais perso, j'en ai très peu entendu parler. Et là, on parle pas de la qualité du projet, je parle juste au niveau de la notoriété qu'il a. C'est dur à dire, mais c'est vrai, l'heure de gloire de To The Kid est derrière lui et le public commence petit à petit à l'oublier. Encore une fois, il n'y a rien de méchant, mais juste c'est la réalité des choses. Mais donc, comment on peut expliquer ça? La raison, en fait, elle est hyper simple. Tout à l'heure, je vous ai dit, il a trouvé la recette, il a compris ce qui marchait et il a compris ce que le public attendait de lui. Il a gardé les ingrédients qui lui ont fait son succès, c'est pour ça qu'il avait cette base solide et cette base d'auditeurs qui le suivaient partout, mais sans se renouveler, ça l'a freiné à ramener de nouvelles personnes dans son univers. Ça pourrait ne pas être bien grave, vous allez me dire, de pas savoir innover, de pas savoir se renouveler, sauf que quand on parle d'amour, c'est un petit peu difficile. Et ouais, les histoires d'amour que vous avez lorsque vous quittez les études et les histoires d'amour que vous avez quand vous rentrez dans la vie adulte, c'est pas les mêmes. En tout cas, je l'espère pour vous. Et je sais que moi, je suis très dans... Enfin, plus trop maintenant, je suis beaucoup plus stable sur ce sujet-là. Mais avant, moi, c'était tout ou rien à chaque fois. Mais donc ouais, le public s'est lassé un petit peu de la formule To The Kid et c'est ce qui explique la baisse de ses chiffres. Mais donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a seulement quelques semaines, il a sorti un nouvel album, un nouveau projet qui s'appelle À peine manqué. Et j'avoue que pour moi, qui à la base aimait beaucoup la musique de To The Kid, j'ai adoré ce renouveau. Faudra juste que tu me dises combien de temps ça va durer. Et si demain tu tombes amoureux, il faudra juste que tu m'écrives.
On se retrouve avec une belle proposition musicale et qui pour une fois innove carrément. C'est littéralement le projet de la maturité, c'est le projet dans lequel il prend du recul et dans lequel il nous raconte de nouvelles histoires. Enfin, on attendait ça de sa part. Je vous invite fortement à écouter le projet, je trouve qu'on sent vraiment cette évolution depuis son buzz en 2020 et même sur les réseaux sociaux, on sent qu'il est devenu beaucoup plus mature. Le plus important, c'est surtout qu'on sent qu'il est épanoui là-dedans, on sent qu'il a pris du cœur à faire ça. Si vous voyez les interviews, on sent qu'il est vraiment passionné et surtout dans le projet, cette passion, on la ressent. Et comme globalement tous les artistes dont je vais vous parler, on lui souhaite que des bonnes choses et on espère que voilà, il va continuer sur cette belle avancée. Je vous l'ai dit, on va être très bienveillant dans cette vidéo, on souhaite que des bonnes choses à chaque fois et ce sera pareil pour le nouvel artiste dont on va parler. Et qui, encore une fois, ce sont des artistes. On parle encore une fois d'un duo, allez, c'est parti. Là, je t'ai peut-être fait un choc mental. Et ouais, si je vous parle de Watibé, pour une grosse partie d'entre vous, ça va rappeler des souvenirs. De très beaux souvenirs. Pour beaucoup, Watibé et la section d'assaut ont vraiment été une porte d'entrée pour le rap français. Si vous êtes de la même génération que moi, c'est vraiment à travers les projets de la section, à travers les projets de Watibé qu'on a su s'intéresser au rap français. L'école des points vitaux, des singles comme Désolé avant qu'elle parte. Quelle époque. Mais moi là-dedans, je vais vous parler de Watibé, oui, mais d'autres artistes de Watibé. On va donc parler du duo The Shinsekai. Et si pour certains ça ne dit rien, écoutez ça. Si j'étais riche, je collectionnerais les Lambo, je quitterais Paris pour m'en aller. Je déteste dire adieu. Sans tenir sur mes pas, et jusqu'à ce que je m'en aille. Ça c'est mes années 2010, ça c'est mon rap à moi. Vraiment, pour ceux qui comme moi étaient au collège, lycée à cette période, ça nous fait des frissons, on est nostalgique. Le duo de The Shinsekai, c'est donc un duo qui a bercé une certaine génération et pour le coup, eux, dès leur début, ils ont connu un certain succès. Ce duo sénégalo-congolais qui était donc signé chez Watibé avait tout pour réussir en même temps. Genre sérieux, être signé à Watibé à ce moment, c'était le cheat code. T'aimes pas mon son, mais tu veux ton passe backstage. T'aimes pas les canards, mais t'enchaînes les face. Watibé, c'était la machine à hit, ça faisait des t-shirts pas terrible et ça faisait du Watibule. Vous vous souvenez du Watibule? Ils avaient fait du Champomy Watibé. Si quelqu'un sait où je peux m'en procurer, je veux tout de suite. Mais donc oui, sous label avec Watibé, le duo The Shinsekai a connu un énorme succès entre donc 2013 leur premier album et 2016 leur dernier. Ils se sont d'ailleurs retrouvés plusieurs fois en tête des classements. Et donc oui, après ce dernier album en 2016, aujourd'hui, que sont devenus les membres de ce duo? Eh bien certains le savent déjà et pour les autres, je vais vous l'apprendre, mais l'un des deux membres, c'est Dadju. Et ouais, rien que ça. Je vais clairement pas vous expliquer ce qu'est devenu Dadju, je pense que tout le monde sait qui il est. Le mec a fait un petit peu de bruit, le mec je sens qu'il va percer, voilà. Non, Dadju, clairement, pas besoin de le présenter. À la limite, ce qui va être intéressant, c'est de savoir que récemment, il a annoncé une fin de carrière. Notamment pour s'occuper de sa famille, Dadju a expliqué sur une scène avec Taïk qu'il allait donc mettre un terme à sa carrière musicale. Mais ce n'est par contre pas le cas du deuxième membre du duo The Shinsekai. Parce que oui, je vous ai parlé du premier membre du duo, donc Dadju, et maintenant on va parler du deuxième membre, Abutal. C'est en 2017 que le duo The Shinsekai se sépare d'un commun accord. Les deux artistes, après une belle aventure, décident de se lancer en solo. Toujours signé chez Watibé, les deux artistes sortent en solo des singles. Mais cependant, en quête d'indépendance, ce sera seulement un an après que Abutal va décider de quitter Watibé. Il va décider de se lancer donc en indépendant et de créer son propre label dans lequel il va pouvoir créer tout ce qu'il veut musicalement. Et là, c'est le début d'une longue traversée du désert. Pendant plusieurs années, Abutal va peiner à se faire un nom en solo. Il n'arrivera quasiment jamais à lancer sa carrière. On parle d'un mec qui squattait le top 5 en France il y a quelques années et qui aujourd'hui peine à vendre un single. Déjà que cette aventure, elle est difficile pour Abutal, c'est encore plus dur quand on le compare avec son ancien duo. Parce que ouais, au moment où Abutal il est en train de galérer, Dadju est en train de devenir la star qu'on connaît. C'est très difficile, mais dites-vous que lorsque Dadju sort Reine et qui fait disque de diamant, donc un équivalent de plus de 50 millions de streams, et bah Abutal, il peine à dépasser les 100 000 sur un single. Ça peut sembler carrément injuste, mais en réalité, il y a une explication derrière ça. En fait, Dadju a suivi les traces qui lui étaient promises. Là où de l'autre côté, on a eu un choix d'indépendance, un choix beaucoup plus risqué, mais un choix de passion. Et donc ouais, c'est lui qui a pris le plus de risques. Si vous vous demandez si ça a fini par payer, et bah je vais vous répondre que non. Et ouais, c'est dur. C'est comme ça. Récemment, Dadju il est en train de se rapprocher des 10 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, alors que Abutal vient tout juste de dépasser les 70 000. Mais vous savez quoi? Il n'y a pas que les chiffres dans la vie, loin de là. J'ai envie qu'on aille un petit peu plus loin. J'ai vraiment envie qu'on regarde ça d'un œil différent et qu'on regarde aujourd'hui qui en est où. Parce que malgré son succès international et ses énormes chiffres de vente, et bah Dadju aujourd'hui, il est en train d'arrêter sa carrière. Alors que de son côté, Abutal vient tout juste de découvrir vraiment son style. Et ouais, en 2024, Abutal il a sorti un nouvel album intitulé Monsieur Sodade, dans lequel vraiment on sent qu'il a créé son nouvel univers. Je vais être sérieux, mais pour moi, c'est l'un des plus gros coups de cœur de 2024. Et d'ailleurs, vous allez me dire pourquoi j'en ai pas parlé dans mon top 5 des meilleurs albums rap de 2024. Et bah, je vais vous répondre, c'est très simple, mais parce que ce n'est pas du rap. Et ouais, j'ai une excuse pour tout. Dernier train pour Marseille. Ce soir j'arrive à toi, babe.
Et d'ailleurs, le fait que ce soit pas du rap, pour moi, c'était la solution pour Aboutal. Après des années de recherche, après cette traversée du désert, il a vraiment réussi à trouver le style qui lui plaisait, celui de la bossa nova. Parce que ouais, voilà ce qu'est Monsieur Soda, c'est un album de bossa nova, c'est un album très novateur, très frais, un album assez semeur avec des petites notes introspectives, c'est juste un album parfait pour moi. D'ailleurs, je me permets, pour moi, il y a l'un des meilleurs featuring de l'année dans ce projet, celui avec Monsieur Nov. C'est à tes côtés que j'ai vu qui j'étais. Dans tes yeux, j'ai vu mon plus beau reflet. Sincèrement, je pense que ce projet, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Aboutal. Voilà un petit peu les statuts de The Shinsekai aujourd'hui. L'un a tout raflé, mais aujourd'hui doit faire une pause. L'autre s'est cherché pendant longtemps, a aujourd'hui enfin trouvé qui il était vraiment et nous prépare une belle aventure. Finalement, en 2025, c'est pour moi un artiste très prometteur. Et d'ailleurs, on va continuer là-dedans où je vais vous parler d'un nouvel artiste, lui aussi très prometteur. C'est parti, artiste numéro 4. Pour me réparer, faut trop de matos, let's go. Tu fais le chéri, t'as même pas un ticket. J'ai une clope, mais il me faudrait un briquet. Manque plus que le revolver, je suis preuve de sang-froid parce que pour réaliser un rêve, faut le faire. Je vais me les faire. Comment? Et ouais, on va parler de nouvelle école. C'est d'ailleurs normal que dans ce format de vidéo, j'allais parler une fois de nouvelle école. Mais juste avant d'ailleurs, je me permets d'intervenir pour te rappeler de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Vous êtes énormément à regarder mes vidéos, mais seulement 10% d'entre vous sont abonnés à ma chaîne. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, s'abonner, cliquer sur ce petit bouton rouge, c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Donc imaginez juste, s'il y a 90% de ceux qui regardent la vidéo qui sont pas abonnés, qui décident de changer de camp, vous pouvez me faire la plus belle passe D possible. Bref, je vous fais confiance pour regarder toutes mes vidéos où je parle de musique et on va pouvoir continuer sur la vidéo. Parce que ouais, je suis en train de vous parler d'un artiste avec lequel on va s'intéresser à Nouvelle École et plus particulièrement à la saison 3. Souviens-toi, ce moment des auditions avec SDM au Parc des Princes. Ce jour-là, on avait fait la rencontre de Godson qui avait su charmer le public par sa technicité et son agilité. Godson est là. Je suis fan de lui. Depuis le premier clip que j'ai vu de lui. Déjà beaucoup de buzz pour lui, mais certains étaient déjà un peu familiers avec Godson. Parce que là, je vais te parler maintenant de 1 minute de rap. Tu te souviens, 1 minute de rap, tous les gars là dans la cour de récré en pull trasher qui faisaient des freestyles à cause d'eux? Pareil, ça c'est ma génération, ça c'est des beaux souvenirs. Mais donc, si certains ne connaissent pas 1 minute de rap, pour les plus jeunes d'entre vous, je vais l'expliquer. Et ouais, je fais l'ancien. 1 minute de rap, c'est un compte Instagram qui mettait en avant de nouveaux rappeurs à travers des concours. Des concours sur des thématiques précises, etc. C'était un moyen de propulser de jeunes artistes. Il y avait derrière un jury de professionnels qui venaient les critiquer, enfin franchement, c'était quelque chose de très carré. D'ailleurs, aujourd'hui, le compte 1 minute de rap existe encore et pendant leur histoire, ils ont vraiment permis de propulser de nouveaux artistes. En début de vidéo, je vous ai parlé de Choose Kid, et bah lui notamment, il s'est fait propulser en partie grâce à 1 minute de rap. Mais dans notre cas, c'est donc le passage de Godson sur ce compte Instagram qui va nous intéresser. Parce que son passage, en plus d'être bon, il a connu un certain buzz. Un couplet qui frappe, le genre qui marque, le genre qui claque toutes les instrus jusqu'à les briser. Où je peux débiter des grandes et des débilités pour impressionner les types, céder à la Un couplet facilité. qui claque, qui peut les faire danser. Un couplet qui les rend fous jusqu'à plus penser. Les temps sont durs comme à l'époque des tranchées. 4 micros, une prod, la concu finit penchée. Malheureusement, ça a fait un petit bruit, ça a tourné sur les réseaux, mais les gens se sont pas penchés plus que ça sur la vidéo. Franchement, c'était juste « Ah, t'as vu la nouvelle vidéo de 1 minute de rap? Ah oui, dis donc, elle est cool !» Fin. C'est donc pour ça que Godson, quand il revient des années après dans Nouvelle École, et bah pour beaucoup, il l'avait oublié. Mais c'est pas grave, il a un nouveau tremplin face à lui. Sur Netflix, devant des milliers de personnes, devant un public reconnu mondialement, est-ce que Godson va réussir à tout casser et aller au bout de cette aventure? Eh bien, il se fait éliminer aux auditions, soit à la 2e étape. C'est même en réalité plutôt la première étape, mais le 2e passage de la première étape. Mais ouais, il se fait éliminer dès le début. Après, ça veut rien dire. Je vous rappelle que Ben PLG s'est fait éliminer au même moment. Donc bon. D'ailleurs, même Bébé Jacques, il n'est pas allé au bout de l'aventure. Au final, c'est peut-être lui qui a le mieux réussi. Peut-être un jour, je ferai une vidéo sur Nouvelle École, tiens. Parce que ouais, peu importe quand vous sortez dans l'émission, Nouvelle École, ça reste une belle vitrine et un beau tremplin. D'autant plus que Godson, quand il se fait éliminer, et bah SDM le fait encore vivre dans l'esprit collectif. Souvenez-vous, il avait dit ça. J'ai pas envie d'être méchant avec toi, on n'a plus Godson et je le regrette. Je le regrette en voyant ta performance d'aujourd'hui. Bref, entre 1 minute de rap et Nouvelle École, Godson, il a peut-être pas réussi à break, il a peut-être pas réussi à atteindre ce nouveau palier, mais mine de rien, son nom, il commence à être un petit peu partout. Et donc, si certains se demandent qu'est-ce qu'il est devenu après son passage dans Nouvelle École, et bah vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Parce que l'après Nouvelle École pour Godson, je le trouve assez génial. Pour que vous compreniez, la plupart du temps, Nouvelle École s'est tournée à peu près en fin d'année. Ensuite, il y a toute cette partie montage, post-production, etc. Et la diffusion, pareil, de manière générale, c'est souvent au début de l'été. Donc, entre le tournage et entre la diffusion, les artistes, ils ont le temps de préparer un petit peu leur com. C'est donc comme ça que, pareil, au début de l'été, Godson va nous proposer un nouvel album qui va lui servir de vitrine au moment où les gens vont le découvrir dans Nouvelle École. Il sortira donc quelques semaines avant son passage dans l'émission, son projet, Le Salon des Condamnés. C'est un album en commun avec le producteur Anybody et c'est encore une fois un coup de cœur. Honnêtement, des candidats de la saison 3 de Nouvelle École, je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué. Quand tu dois des sous, t'es endetté, tu fais tout. Putain, des fois la vie c'est noir, des fois c'est blanc, des fois tout. Et oui, parce que Godson, c'est un artiste qui innove énormément. Et je sais, il l'a pas énormément prouvé dans Nouvelle École, ce qui est carrément dommage. Parce que c'est vraiment un petit bijou, c'est quelqu'un qui vraiment sait innover et sait prendre des risques dans la musique. J'ai rempli mon verre, il est rempli de peine. Avec la haine, j'ai pactisé. Il se boit comme l'alcool qui circule dans mes veines.
Vous l'aurez compris dans cette vidéo, moi j'adore que les artistes prennent des risques et qu'ils me surprennent. Et bien lui, c'est clairement ce qu'il fait. Le Salon des Condamnés, c'est un album avec d'énormes propositions. C'est un album qui tente énormément de choses et dites-vous, il a encore su innover derrière ça. Il a sorti, là il y a seulement quelques jours, un album de reprises de certains de ses singles. C'est des reprises acoustiques dans lesquelles il innove encore énormément. Le mec innove dans l'innovance. C'est n'importe quoi. Je fais des rêves, non en fait j'en fais plus, pourquoi je suis comme ça? Bloqué, elle me dit c'est normal. Ok, je lui dis non, je dors mal. Je fais des rêves, non en fait j'en fais plus. Pourquoi je suis comme ça? Elle me dit c'est normal. Normal, je lui dis non, je dors mal, je fais ses lèvres. Tu l'as compris, je t'invite clairement, comme toute la discographie de Godson, à écouter ça. D'ailleurs, n'hésite pas aussi à le suivre sur les réseaux, il est très actif et moi ce que j'aime beaucoup avec le parcours de Godson, c'est que finalement, il a su nous surprendre tout du long. Il part d'une base vraiment classique, 1 minute de rap, nouvelle école, ça pouvait nous offrir un rap qui était vraiment redondant, mais finalement non, il a su un petit peu sortir de ses chemins pour créer sa propre histoire. Parce que oui, vraiment, je vous assure, le fait d'avoir fait 1 minute de rap et nouvelle école, ça pouvait l'enfermer dans un rap très classique, un rap très traditionnel, très scolaire et j'aurais vraiment pas du tout aimé ça. C'est pourtant pas du tout ce qu'il a fait et on peut que le féliciter pour toutes les prises de risques. C'est un artiste coup de cœur pour moi, j'espère que son nom va se retrouver dans de plus en plus de discussions. J'espère que même à travers cette vidéo, vous allez pouvoir le découvrir, il mérite énormément. Et ça va être pareil de toute façon pour tous les artistes que je vous ai cités aujourd'hui. Ils ont, à l'exception des premiers, toute une petite actualité et ont su nous offrir de nouvelles choses. Il y a des renouveaux de genre, typiquement comme Abutal ou même un petit peu Godson dans un certain sens, et d'autres qui ont su simplement prendre en maturité, comme To The Kid. J'ai vraiment adoré cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi. Je te l'ai déjà dit au milieu, mais je t'invite encore une fois à liker, partager, abonner, faire tout ce que tu peux pour soutenir la chaîne. C'est aujourd'hui vraiment le meilleur moyen de m'envoyer de la force et de me faire continuer sur cette voie. L'espace commentaire, il est là aussi pour me donner ton avis sur la vidéo et me donner des artistes, pourquoi pas, dont t'aimerais que je parle dans la vidéo 2. Et ouais, je vous l'ai dit, à tout moment, il y a une suite à cette vidéo. Merci encore pour votre soutien, c'était Monsieur Sable, allez écouter de la musique, allez découvrir de nouveaux artistes et prenez soin de vous. Malgré les gauches droites, les Gaulois, des Gaulois, contre les peaux noires, Alpha,